Sécure, épisode grand public. Je suis avec Marie-Ève. Bonjour. Et nous allons parler des courriels anonymes et à quoi ça sert. Donc, je vais te laisser commencer à poser les questions. Oui, donc personnellement, j'étais super intriguée par ce sujet-là parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un courriel anonyme? C'est un courriel, dans le fond, qu'on utilise pour s'inscrire à un site qui n'est pas, dans le fond, notre courriel principal ou un courriel qui nous permet de nous identifier facilement pour ce site-là. Donc, c'est une façon pour nous de ne pas laisser une trace qui nous relie de façon forte à notre identité numérique. Donc, si je comprends bien, disons que je vais ouvrir un compte là, dans une boutique quelconque pour magasiner en ligne, puis j'utilise le courriel anonyme pour me connecter à cette plateforme-là. Donc, la boutique en ligne va recevoir un courriel qui est bidon, puis mon courriel à moi va rester caché. Est-ce que je comprends bien? Ton vrai courriel, oui, va rester tout le temps caché. Ils vont recevoir un courriel avec soit, si on le fait manuellement, c'est-à-dire que c'est nous qui devons créer un courriel spécifique, une adresse courriel spécifique pour ce site-là. Maintenant, il existe plusieurs services qui l'offrent de façon semi-automatique ou automatique, tout dépendant des services. À ce moment-là, ces services-là envoient un faux pas un faux courriel, une adresse qui est étrange au site en question, mais qui est quand même reliée à une adresse qui est la nôtre, malgré tout, qu'on puisse recevoir les courriels au bout du compte, mais qui, dans tous les cas, ne permet pas d'identification directe ou de faire de liens, comme on voit souvent dans le fait que Facebook ou Google vont être capables de nous repérer parce que c'est toujours la même maudite adresse courriel qu'on utilise partout. Fait qu'on est capable de nous repérer très, très facilement sur plusieurs sites parce qu'on utilise la même adresse. C'est intéressant, ça comble clairement un besoin parce que je me souviens qu'on avait déjà eu des discussions là, concernant le magasinage en ligne. Puis, tu m'avais dit là, qu'une bonne pratique serait d'utiliser une adresse courriel par plateforme. Donc, si jamais il y avait une fuite, mais on savait d'où qu'elle provenait. Par contre, là, si je comprends bien, la fuite n'est pas possible si la boutique en tant que telle, la plateforme n'a tout simplement pas accès au courriel. Fait qu'on n'a pas besoin de prendre ce extra step-là. Ben, c'est-à-dire que si on utilise une adresse de cette nature-là, c'est-à-dire qu'on va avoir une adresse distincte. Donc, si cette adresse-là fit, ça va être seulement celle-là qui va t'atteindre. Ce ne sera pas l'ensemble de nos adresses anonymes qui vont être touchées à ce moment-là. Donc, ça nous sauve un peu la mise s'il y a une fuite. Puis comme les fuites sont quasiment quotidiennes maintenant, ça évite beaucoup ce problème-là qu'on soit affecté par une situation qui pourrait être embarrassante et vient limiter, disons, l'ensemble du problème. Ça, c'est du côté des fuites, mais du côté quand même de l'anonyme, c'est-à-dire que les sites sont plus capables de nous profiler comme consommateurs ou comme internautes et dans le fond, de nous tirer un profil de publicité pour nous influencer. Effectivement, là, les fuites de données font partie de notre quotidien. On en voit à chaque jour pratiquement là, dans les médias. Je me demandais, le service là, qui anonymise notre courriel, est-ce qu'il génère un courriel random à chaque fois ou il va générer un courriel bidon qu'il va envoyer à toutes les plateformes? Ça dépend des systèmes qui sont utilisés. Celui qui est le plus intégré, c'est celui de Apple, qui est Hide My Email, qui est essentiellement lié très fortement avec le Apple Sign-In, c'est-à-dire que les deux sont reliés. Donc, on va s'authentifier à un site avec ce système-là, qui fait que l'adresse qu'on utilise pour s'authentifier au site est une adresse qui est auto-générée par Apple à ce moment-là et qui est, dans le fond, qui n'a aucun lien avec notre identité. Donc, on n'est pas capable de remonter jusqu'à nous. Puis, c'est juste relié par en arrière, attaché à notre Apple ID. Il y a d'autres services comme Fastmail où eux autres, il faut payer. À ce moment-là, on a plusieurs capacités très faciles de créer des identifiants, des alias qu'on peut utiliser pour s'inscrire à différents sites. Et il y a DuckDuckGo qui est en train de sortir en bêta, une version comme ça aussi qui, de toute apparence, va être gratuite, mais je n'ai pas beaucoup plus d'informations sur le service pour le moment. C'est super intéressant. Là. Donc, pour les utilisateurs Apple, on a déjà une solution intégrée, accessible facilement. Puis, pour les autres fournisseurs, là, Android et tout ça, là, il y a des options quand même, là, mais moins intégrées. On a fait le test, là, puisque j'avais jamais utilisé là, cette plateforme-là. Donc, on a été
notre surfer web. Là, j'ai été dans mon adresse Apple ID pour aller voir vraiment l'endroit où ce qu'on doit aller, où ce qu'on peut voir, où ce qu'on a utilisé notre Apple ID pour s'authentifier. Puis moi, personnellement, j'utilisais tout le temps l'identifiant Google. Là. Il nous demandait est-ce que vous voulez vous connecter avec votre identifiant Google. J'y allais toujours avec cela. Je n'avais pas remarqué qu'il y avait l'option là, d'aller récemment avec Apple. Mais quand on prend l'option d'aller avec Apple, là, c'est quand même intéressant parce qu'on a plus de sécurité. Oui, on est plus anonyme. La sécurité, c'est peut-être tout dépendant comme on veut le voir. Oui, non, mais au moins, on ne diffuse pas à tout venant notre adresse courriel. Donc, dans le cas d'Apple, ce qui est le fun, c'est parce que c'est intégré, donc c'est facile d'utilisation. On n'a pas besoin de faire un effort supplémentaire. Les deux autres services qu'on a parlé, comme Fastmail et DuckDuckGo, ça nous exige quand même une étape supplémentaire, facilité par rapport à un système comme Gmail où il faudrait recréer un compte au complet. Les systèmes de DuckDuckGo et Fastmail sont intégrés. C'est qu'on peut générer automatiquement et rapidement une nouvelle adresse, mais il demeure qu'il y a une étape supplémentaire, un effort supplémentaire qui est peut-être une barrière pour la plupart des utilisateurs. Apple amène ça. J'espère que dans le fond, Google va faire la même chose avec Android, où on va avoir une plateforme qui va être facilitée, amener les utilisateurs à l'utiliser davantage, ce genre de choses pour défaire le modèle d'affaires de Google. Donc, c'est intéressant. Il y a certaines critiques là, qui disent qu'Apple est un système fermé, que c'est pas évident. Par contre, là, j'ai l'impression que côté sécurité informatique, ils sont quand même pas pires. Est-ce que je me trompe? Ben, ils mettent beaucoup d'énergie, en tout cas, du moins en publicité, pour vanter les mérites de la vie privée ou le privacy en anglais. En français, c'est pas une bonne traduction, mais mettons que c'est la meilleure qu'on est à notre disposition. Oui, ils font beaucoup d'efforts. La dernière version iOS 15 amène beaucoup de nouvelles éléments novateurs. Ils retirent les pixels de tracking dans les courriels. Ils rendent anonyme notre navigation web. Aide My Email est encore plus avancée. La version que toi, tu as sur ton téléphone n'a pas toutes les options sur la version iOS 15 qui est en bêta public si vous voulez l'essayer. C'est un bêta, fait que c'est un risque, mais si vous l'essayez, quand même disponible. On voit même, on est capable de gérer ces adresses-là dans notre téléphone. Donc, on a cette capacité-là intégrée facilement. Puis même sur le téléphone, quand on arrive pour s'inscrire sur des sites comme ça, il offre automatiquement l'usage de l'adresse anonyme. Donc, la friction pour protéger mon identité, elle est franchement très diminuée. Puis j'ai commencé à adhérer à ce genre de choses-là. Au lieu comme un Damien qui, lui, fait l'effort de faire ce genre de choses-là. Il doit avoir un carnet qui doit contenir genre 500 adresses courriels distinctes pour les 500 services qu'ils consomment. C'est un effort considérable et la plupart des gens n'ont pas ce degré de patience et d'énergie à investir là-dedans. Donc, c'est assez favorable que Apple prenne l'initiative de nous donner des moyens à notre disposition faciles, intégrés, pour faciliter justement à protéger notre vie privée davantage par rapport à l'univers web où tout le monde essaie de nous prendre un petit morceau de notre identité. Oui, effectivement. Si on était tous aussi passionnés et efficaces que Damien, sûrement que les médias auraient moins de nouvelles à annoncer côté fuite de données. C'est ça, on a fait le test, là, c'était quand même intéressant. Là, quand je me connecte sur mon identifiant Apple là, sur mon ordinateur, là, je suis capable d'avoir accès là, à toutes les plateformes qui ont que je me suis identifié avec mon identifiant Apple, mais je ne l'avais pas sur mon téléphone. Donc là, tu l'avais avec la version bêta, donc c'est sûrement à venir. Si ça va arriver en septembre, normalement, à diffusion grand public. Fait que ça va encore réduire la friction et la difficulté d'utiliser. Toi, ce que tu as fait, c'est que tu as fait un sign-in, mais moi, ça va même plus loin, où je peux carrément littéralement choisir une adresse anonyme quand il m'offre un champ. Donc, c'est intégré dans le navigateur. Donc, c'est une expérience qui est entièrement transparente. Et on peut ensuite gérer à même le téléphone ou à travers l'interface web toutes les adresses anonymes qui ont été créées. Et on peut en détruire. Donc, du moment qu'on la détruit, celle-ci n'est plus valide. Donc, ceux qui vont l'utiliser vont tomber dans le néant à ce moment-là. Puis, ça fait combien de temps que ce système-là est disponible, que cette option-là est offerte? Chez Apple, c'est depuis septembre 2020. C'est-à-dire que ça va faire avec iOS 14, dans le fond, qu'ils l'ont sorti. Là, ils en font une meilleure itération dans iOS 15. Donc, ils continuent à avancer.
Dans le cas de DuckDuckGo, c'est en bêta, fait que ça va être sur le point de sortir. Fastmail, je ne connais pas la date de sortie exacte, mais c'est un service qui est quand même payant, donc peut-être un peu moins populaire et moins utilisé, donc moins connu nécessairement. Ouais, merci bien de m'avoir éclairé. De mon côté, ça fait le tour des questions que je voulais approfondir dans ce sujet-là. Nicolas Lick, est-ce que tu aimerais rajouter autre chose? Non, tu as posé des bonnes questions. Je pense qu'on a pas mal fait le tour du sujet. C'est un sujet, puis d'ailleurs, la protection de la vie privée va être de plus en plus importante et de plus en plus présente dans nos préoccupations. C'est important que les gens fassent des gestes et c'est encore d'autant plus important que les compagnies dans lesquelles on utilise les produits beaucoup posent des gestes justement pour nous aider à aller plus loin. Donc, rester en toute sécurité. Oui, effectivement, je pense que c'est vraiment une belle option accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Là, c'est pas très long à faire, puis c'est facile d'accès. On n'a pas trop à se casser la tête. Donc, je pense que c'est vraiment une belle option là, pour qu'on puisse protéger encore plus nos données. Donc, merci Nicolas, puis à la prochaine. Merci, à la prochaine.